Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie d'août 2020. Nous sommes toujours sur un tirage intemporel. Intemporel, ça veut dire quoi puisqu'on va poser la question. Tout simplement, ce sont les énergies de cette deuxième quinzaine d'août, mais je dis intemporel parce que des énergies ne sont pas complètement limitées dans une période. Donc il se peut que ce qu'on voit durant ce tirage-là puisse arriver ou se faire ressentir avant pour certains ou après pour certains encore. C'est pour ça que je mets intemporel, pour ne pas que vous pensiez que ce soit complètement figé dans cette deuxième partie-là. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. On est toujours sur un tirage général, donc il se peut effectivement que ça ne parle pas à tout le monde. Et pour ce tirage, je vais commencer par vous tirer 9 cartes des rêves enchantés de Lenormand et une carte du tarot des anges gardiens en complément. Donc c'est parti les lions, on y va. On y va, on y va. Donc lion, deuxième partie, août 2020. On a une première carte, on est spoilé. Hop. Allez, pour mes lions. Hop. Lyon, deuxième partie, août 2020. Hop là, on est spoilé. Et une dernière, hop là, elle est tombée. Je la ramasse. Alors, sachant qu'en dos de deck, pour vous, on a l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle aussi d'efforts récompensés et qui nous parle d'une certaine forme d'abondance avec ces deux poissons et d'indépendance. Donc on vient s'ancrer, on vient s'enraciner, on vient se positionner pour ne plus bouger. On est sûr de soi. Allez, je mets bien les petites cartes que vous voyez bien tout. Je pense qu'on est plutôt bon. Donc c'est parti les lions, on va découvrir votre carte centrale qui n'est d'autre que la chance. Waouh, quelle carte centrale de dingue. Donc le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance inattendue quoi. C'est vraiment le coup de chance. C'est pas quelque chose que vous avez provoqué, c'est vraiment une opportunité qui s'offre à vous ici. Il y a des opportunités du coup qui vont se présenter à vous, qu'il va falloir saisir. Parce qu'elles vont vous permettre justement de vous ancrer, de vous positionner, de vous stabiliser ici. Donc c'est plutôt pas mal déjà comme carte centrale, c'est même très très bon. Donc ça va être une période assez chanceuse pour vous là ici, hein, les lions. Hein. Il va falloir avoir les yeux bien ouverts, être bien attentif et attentive à des opportunités qui vont se présenter à vous là. Alors, bah regardez, c'est des opportunités qui vont vous permettre de solutionner un problème, qui va vous permettre dans tous les cas de vous libérer de quelque chose, que ce soit sur le plan psychologique ou matériel. Hein. On verra si on a un domaine qui ressort plus que d'autres dans votre tirage. Mais en tout cas, c'est un coup de pouce du destin, là, inattendu, qui vient ouvrir une cage dans laquelle vous avez la sensation d'être emprisonné, enfermé. Donc là, on vient se libérer de quelque chose. On trouve des solutions pour déverrouiller des portes, se créer une ouverture. On a la carte de la loupe. Donc effectivement, il va y avoir des opportunités autour de vous qu'il va falloir analyser, étudier, voir ce que vous pouvez en tirer. Peut-être que vous savez, des fois, il y a une opportunité qui se présente à nous, mais qui ne paraît pas franchement évidente en fait. Il y a quelque chose qui se présente à vous et puis vous savez pas trop ce que vous devez en faire, vous savez pas trop si c'est vraiment fait pour vous. Enfin, voilà, il y a une incertitude qui se crée. Et on a vite tendance, quand on est face à l'incertitude et face à quelque chose qui peut faire peur, à balayer et à se dire non, 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 c'est pas pour moi, c'est rien du tout, je passe à autre chose. Là, on vous dit non. On vous dit il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qui demandent réellement à ce que vous vous penchiez dessus. Peut-être que ce ne sera pas du coup des opportunités hyper flagrantes. Peut-être que ce ne sera pas des opportunités, vous voyez, qui
comment je pourrais dire ça, qui correspondent et qui collent parfaitement à votre projet, à votre idée, à ce que vous espérez. Mais on vous dit, ne la balayez pas pour autant. Elle se présente à vous, ce n'est pas pour rien. Donc essayez de voir, essayez de vous pencher, de l'analyser, de l'étudier pour voir que finalement, bah ouais, ça peut être quelque chose qui vous convient finalement. Peut-être des compromis aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui demande à être analysé, étudié. On demande d'être un petit peu plus penché sur la situation et ne pas balayer d'un coup de revers. Alors, ici, on a le fardeau. On a le fardeau avec cette croix, le fardeau, la tristesse, le chagrin, un poids sur les épaules. Donc, ce serait une opportunité ici pour vous libérer de ce poids pour moi. C'est quelque chose que vous, des boulets que vous traînez derrière vous, peut-être depuis un certain temps, mais vraiment qui vous emprisonne et qui, même, j'allais vous dire, qui vous empoisonne la vie, qui vous empoisonne l'existence, qui vous empêche d'avancer, qui peut-être aussi vous fait peur, vous bloque, vous ralentit. Il y a un fardeau comme ça qui est vraiment le boulet dans votre vie. Et là, précisément, il va y avoir une opportunité. Alors, ça peut être aussi une opportunité de mettre le doigt sur cette chose. Il va sans doute y avoir un événement qui va venir un peu vous surprendre, mais qui va par derrière vous permettre de mettre le doigt précisément sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche de vous sentir libre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ça vous permettra justement de vous ancrer, de vous stabiliser et de trouver un équilibre en fait. C'est très spirituel là. On a la carte des communications ici avec la carte des oiseaux. Il y a une forme de communication qui se met en place. Donc peut-être que c'est au cours d'une conversation. Alors ça peut être téléphonique, ça peut être par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a une conversation. Au cours d'une conversation, d'une discussion, il est possible qu'il y ait une opportunité qui se dégage. Il est possible aussi, vous voyez, qu'en discutant de quelque chose avec quelqu'un d'extérieur ou vos proches, cette personne mette le doigt précisément sur ce qui vous freine, soulève un questionnement, un point que peut-être vous n'auriez pas vous-même, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire une introspection, c'est rares sont les personnes qui arrivent à le faire. On a souvent tendance à ne pas aller au plus profond de nous-mêmes parce que notre inconscient, enfin plutôt notre conscient bloque aussi l'accès à l'inconscient. Donc il se peut qu'une personne avec qui vous discutiez arrive à mettre le doigt sur quelque chose, sur ce fardeau, sur ce quelque chose qui vous bloque, qui vous hante, sur ce poids. Et peut-être aussi que de cette discussion-là, alors quand je dis peut-être, c'est parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein, ok, parce que pareil, on m'avait fait la remarque, mais quand je dis peut-être, c'est pas que c'est pas sûr, de toute façon, rien n'est sûr dans la vie, et c'est surtout parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je suis pas là pour vous imposer une seule possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'en ai perdu ce que je voulais dire. En tout cas, au cours d'une conversation, au cours de la communication, peut-être aussi qu'il faut développer cette communication-là pour pouvoir faire jaillir des opportunités. On a l'enfant ici. Alors ça a peut-être des fardeaux que vous tenez, qui vous tiennent, en tout cas depuis l'enfance ici. Ça peut être aussi des communications avec votre enfant, avec qui il y a peut-être des conflits, avec qui il y a peut-être des désaccords, avec qui il y a peut-être un passé un peu lourd, vous voyez. Peut-être que là, on est en train de vous dire de communiquer aussi avec votre enfant intérieur. Parce que j'ai l'impression que ces fardeaux, vous les tenez de cette période-là précisément de votre vie, cette période de l'enfance. Alors, soit effectivement, vous êtes parent d'un enfant qui ressent un mal-être, avec qui il y a un malaise, et on vous invite à communiquer, on vous invite à reprendre contact, à essayer de comprendre aussi le pourquoi du comment, d'où le fait de se pencher. Et cette discussion vous permettra de vous libérer de part et d'autre d'un fardeau. Alors que ce soit vous, que vous ayez un parent, que vous soyez parent vers votre enfant, ou vous, hein, de vous vers vos parents aussi.
C'est possible aussi, ou peut-être aussi de personnes que vous connaissez depuis très très longtemps. Il y a un malaise, il doit y avoir un certain malaise. Et de communiquer, ça apportera cette possibilité de se libérer de ce fardeau en fait, de dire les choses. J'ai l'impression qu'il faut que vous libériez votre parole une bonne fois pour toutes, c'est ce que je ressens. À une personne qui vous a fait du mal, à une personne qui est pour moi la cause directe de ce fardeau. Peut-être aussi à l'inverse, que vous savez que vous avez causé du tort à une personne, que vous n'avez pas forcément été droit et droite, et ça pèse sur votre conscience. Et là, on vous dit, même si la personne peut-être ne voudra pas répondre favorablement, même si elle ne vous répond pas, excusez-vous. Dites les choses que vous avez sur le cœur pour vous libérer d'un poids sur vos épaules qui vous empêche d'avancer. Là, en fait, on est en train de vous dire libérez-vous. Parce que de vous libérer de vos fardeaux vous ouvrira à de nouvelles possibilités. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Voilà, il faut aller vers l'extérieur. Il faut oser dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il faut oser rendre public quelque chose en fait. Il faut que vous laissiez l'opportunité à ce fardeau de s'exprimer et de se faire connaître des personnes, des situations, du public en fait. Et en plus, ça vous libérera et ça vous permettra, pour ceux et celles qui se sentent concernés par ça, d'aller davantage vers l'autre, davantage vers l'extérieur, de vous épanouir non plus à l'intérieur de vous, renfermé dans cette cage où d'ailleurs vous ne vous épanouissez pas du tout puisque vous tournez en rond avec vos fardeaux, vos tristesses, vos chagrins, vos poids. Mais au contraire, d'aller s'épanouir vers l'extérieur, rencontrer de nouvelles personnes, sortir davantage, prendre du plaisir à l'extérieur et ne plus se sentir non légitime ou mal à l'aise dans l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en plus de vous libérer l'esprit, de vous libérer de ces fardeaux, donc ça vous donnera davantage, c'est sûr, quand on va mieux, on a davantage envie de sortir, d'aller vers l'extérieur. Et donc c'est vers l'extérieur aussi que se situent les possibilités et les opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un schéma, une réaction en chaîne en fait, qui se met en place tout simplement. On a le choix, on a la carte du choix. Donc effectivement, là, c'est à vous de prendre cette décision, en fait, tout simplement. De rentrer en communication, c'est à vous de prendre cette décision, d'exprimer ce que vous avez à exprimer à telle ou telle personne. C'est à vous de prendre cette décision de rendre, entre guillemets, public une information, ce fardeau-là que vous portez à vous tout seul. C'est peut-être le moment, en fait, de le partager, de partager ce fardeau, de ne plus le porter seul. Et cette décision vous revient, en fait, tout simplement. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Ah, quelle finalité! Pour tout simplement repartir sur de la nouveauté, les amis. Pour pouvoir se libérer, vous voyez, c'est aligné, en fait, hein. Vous libérer de cette cage, vous libérer de vos fardeaux, c'est provoquer une nouvelle opportunité pour vous de commencer un nouveau départ en fait. Il y a l'opportunité derrière de lancer de nouveaux projets. Alors bien évidemment c'est pas miraculeux, mais quand on a l'esprit libéré, on a de nouvelles idées qui nous viennent, on a la motivation qui revient, on voit les choses complètement différemment et tout simplement on a envie de se projeter, on a envie de faire des projets, on a envie de vivre en fait tout simplement. Et c'est ce qu'on voit avec cette carte ici, avec cette carte de la cigogne. Et ça peut être plein de fardeaux, peut-être même la difficulté d'avoir des enfants. Peut-être qu'en parler ça vous déculpabilisera et ça vous permettra effectivement de lâcher prise, de vous déculpabiliser, de laisser les choses se faire complètement naturellement sans vous stresser. Et ça peut du coup donner naissance à un enfant d'une manière très surprenante. En tout cas, vous voyez, c'est toute une réaction en chaîne qui se passe ici dans votre tirage qui vous permettra au final de vous ancrer et d'aller de l'avant comme un renouveau, un recommencement, une renaissance. De larguer vos fardeaux,
de les partager, de ne plus les porter seuls, de les rendre publics, de ne plus les cacher, ça vous permettra pour moi de vous libérer complètement l'esprit et de vous faire davantage retourner vers l'extérieur, mais en pensant à vous en fait, pas d'une manière égoïste bien évidemment, mais tout simplement de vivre en fait, de vivre, de ne plus survivre. J'ai l'impression que certains et certaines survivent. Et donc de vous offrir à de nouvelles possibilités et d'enfin vous offrir ce nouveau départ que vous souhaitez ici, de lancer ces projets que vous n'osiez pas lancer par manque de confiance en vous, par manque d'énergie, par manque de, oui voilà, d'énergie en fait, tellement vous étiez pompé par ce fardeau ici que vous portez, et bien voilà, de vous en libérer, ça vous permettra effectivement d'enfin oser vous lancer dans ce nouveau projet qui vous fait tant envie. Donc voilà pour ça les lions, c'est la période idéale pour dire ce que vous avez à dire. Allez, on va terminer avec un message du tarot des anges gardiens pour mes lions, s'il vous plaît. Ah, on en a deux. Bah écoutez, on va les prendre. Petit vénard. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans votre tirage, les amis. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ou tout simplement, vous en avez fini avec une personne de votre entourage qui était votre fardeau, qui vous dénigrait, qui vous faisait du mal, qui vous empêchait d'être libre et de vous épanouir. Et là, enfin, vous allez mettre un point final. En tout cas, on vous parle bien d'une situation qui vous perturbait, qui vous rendait mal, donc la carte de la croix, qui prend fin, d'accord? Et enfin, vous allez pouvoir avancer. C'est bien ce qu'on a vu dans votre tirage. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Eh mais les amis, c'est tellement connecté avec votre tirage. Rendre public quelque chose, s'affirmer, dire les choses, oser dire les choses. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est bien ce qu'on voyait aussi, peut-être qu'il y a quelque chose en vous à aller chercher, à analyser, à comprendre pour pouvoir tout simplement l'exprimer. Et donc, l'exprimer, c'est le diffuser et le rendre beaucoup plus léger. Donc voilà mes amis lions, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu malgré tout. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. C'est d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!